Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale du mercredi 7 juillet 2021. Nous débutons en Guinée équatoriale. Le championnat national de première division démarre le 25 septembre prochain. L'information a été rendue publique par la fédération depuis 2020 suite au mouvement de boycott de 16 des 20 clubs de la première division. Le championnat équato-guinéen est à l'arrêt. L'ancien président de la fédération était accusé de détournement de fonds Covid-19 alloués par la CAF et la FIFA non reversés au club. C'est une nouvelle ère qui s'annonce pour le football équato-guinéen. Fini le laxisme relevé au sein de notre fédération depuis des années, a déclaré Juan Manuela. Un saut auprès de Hakimi, le PSG a finalisé le gros transfert. En effet, après avoir recruté Wijnaldum au milieu de terrain, le PSG a réalisé un transfert de qualité au poste de latéral droit, un secteur qui lui faisait défaut depuis quelque temps déjà. Le Marocain s'est en effet engagé avec le PSG jusqu'en 2026 contre une somme de 60 millions d'euros plus des bonus. Après s'être exprimé pour le site officiel du PSG, le joueur marocain a annoncé son numéro à la presse. Il s'agira du numéro 2, l'ancien numéro de Thiago Silva. On souhaite en l'ancien de l'Inter le même succès. Restons auprès du PSG. Il y a quelques jours, le Paris Saint-Germain a formulé une offre de 40 millions d'euros que le Napoli a refusée pour Kalidou Koulibaly. Le club français ne devrait pas revenir à la charge puisque Sergio Ramos, qui a été vu comme une alternative, est en passe de signer. Si l'information a été confirmée par l'entourage de Kalidou Koulibaly, les Parisiens ne devraient pas tout de même revenir à la charge. Sergio Ramos, qui est jusque-là libre de tout contrat, est l'alternative au choix Kalidou Koulibaly pour la direction parisienne qui devrait officialiser l'arrivée du défenseur espagnol dans les prochaines heures. Une énième piste qui s'éteint pour l'international sénégalais dont l'agent se montrait ouvert à un départ cet été, mais que seul le Real de Madrid pourrait offrir une porte de sortie. Parlons d'Eriksen désormais. L'UEFA espère voir Christian dans les tribunes de Wembley dimanche prochain pour la finale de la compétition. Victime d'un malaise cardiaque lors du premier match de la compétition du Danemark contre la Finlande, le milieu de terrain a été invité par l'instance du football européen pour assister à la finale. Le joueur de l'Inter de Milan a également reçu un billet pour sa femme et pourrait assister à ce match avec les 6 ambulanciers qui lui ont sauvé la vie ce jour-là en intervenant rapidement sur le bord du terrain. Sorti récemment de l'hôpital, Eriksen récupère doucement après cette grosse frayeur. Faisons un saut au Real de Madrid. Le club n'a pas dépensé un seul centime pour un transfert en 532 jours. La dernière fois que les dirigeants merengues ont lâché de l'argent pour faire venir un joueur, c'était le 20 janvier 2020 lorsque Reinier Jesus a atterri au club. Il est devenu le 3e joueur d'un trio brésilien après les arrivées de Vinicius et Rodrigo pour un montant total de 120 millions d'euros. Depuis, 2 fenêtres de transfert se sont succédées, une 3e vient de s'ouvrir, mais le Real de Madrid n'a toujours pas dépensé pour renforcer son équipe et il ne le fera probablement pas cet été. Terminons au Barça, surveillé de très près par la Liga. Le FC Barcelone dispose d'une marge de manœuvre extrêmement serrée concernant sa masse salariale. En effet, l'homologation des contrats des recrues barcelonaises tarde. Elle sera conditionnée à la réduction de la masse salariale imposée par la Liga. En clair, le club de Juan Laporta doit encore vendre des joueurs cet été pour récupérer de l'argent et réduire son effectif de manière drastique. Cette condition est indispensable également pour pouvoir offrir un nouveau contrat à Lionel Messi. Nous arrivons au terme de cette matinale que nous fermons avec la question du jour. Pensez-vous que le Barça puisse réellement retenir Lionel Messi? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations football.